Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. À quelques jours de la Journée mondiale des communications, l'organisme Communication et Société a tenu son Assemblée générale annuelle. Cette année, elle avait une coloration un peu spéciale car en plus des prix décernés, un hommage a été rendu au cardinal Jean-Claude Turcotte pour son exceptionnel apport au monde des communications. Reportage de notre collègue Coy Vu. Communication et Société a été fondée en 1957 par la Conférence des évêques catholiques du Canada, justement à un moment où il y avait un essor au niveau de la télévision qui émergeait, de la radio aussi, du cinéma. Et c'est dans ce contexte-là que l'Office des communications sociales est né pour jeter un regard sur les nouveautés qui allaient surgir, le rapport entre médias, société et valeurs chrétiennes. Et dans la tradition, on en est venu à remettre des prix pas nécessairement en Église, mais aux acteurs des communications sociales, tout simplement. Et ce soir, 3 mai 2012, on remet les prix Communication et Société en honorant des émissions produites à la radio et à la télévision sur des sujets, des thèmes qui sont retenus par Communication et Société, qui sont choisis en fonction de leur apparition dans les médias, dans l'actualité, à travers l'année. Donc, par exemple, la question de la nutrition, la malbouffe à l'école primaire ou la dénutrition des personnes âgées, vieillir en santé, l'intimidation, la cyberintimidation, ce sont quelques exemples. Et dans le fond, on honore par ces prix des journalistes, des animateurs, des producteurs, des réalisateurs qui, par ces projets, par ces émissions, ont contribué à la réflexion et à la sensibilisation de la population sur ces enjeux-là. Et j'en profite aussi pour vous dire un petit mot sur l'importance que nous accordons à ce genre de prix que reçoit Radio-Canada aujourd'hui. C'est important pour nous, même si vous êtes habitués de nous voir à la télévision, de nous lire sur le web, de nous entendre à la radio. Ces marques de reconnaissance sont très importantes pour nous. Alors, c'est mon premier prix en tant que réalisatrice, comme quoi tout peut arriver à tout âge. Je suis profondément émue que ce prix-là me soit remis par Communication et Société. Ce qu'on voulait surtout proposer, c'est des pistes de solutions. Avoir une émission qui était remplie d'espoir pour les gens qui sont touchés de près ou de loin par le phénomène. On savait qu'on n'arriverait pas à enrayer, évidemment, l'intimidation, mais si on a seulement réussi à sensibiliser quelques personnes à l'importance de dénoncer, de supporter, si on a passé le message aussi qu'il faut doter nos écoles de services, bien, mission accomplie pour les gens de Sherbrooke. On a rendu hommage à Jean-Claude Turcotte, archevêque émérite du diocèse de Montréal. Et on a voulu le faire, parce que le diocèse a soumis la candidature, évidemment, parce que c'est l'archevêque sortant, c'était le bon moment pour le souligner, bien sûr, mais on voulait surtout rendre hommage à le type de figure publique qu'il a été dans sa façon d'intervenir dans les médias. Quelqu'un de très approchable, quelqu'un qui a rendu l'Église approchable, qui a toujours témoigné par sa bonne humeur, sa simplicité, par sa capacité de vulgariser le message de l'Évangile, de ce que c'est la foi, de ce que c'est croire au 20e siècle, au 21e siècle. Et c'est pour ça qu'on lui a rendu hommage. Et c'est son grand ami, Jean-Guy Dubuc, qui est prêtre à Montréal et qui a été éditorialiste en chef à la presse, qui lui a rendu hommage ce soir. Jean-Claude Turcotte s'est trouvé dans 1000 occasions où, pour convenablement annoncer la parole, il devait d'abord prêter l'oreille aux autres. L'écoute fait partie des qualités d'un communicateur honnête, tout en se disant « dis-moi ce que tu penses, mais aussi laisse-moi te dire ce que moi je crois ». Alors, merci encore pour cet hommage. Merci pour cette belle peinture que j'aime beaucoup parce qu'elle représente pour moi notre monde actuel. Et je crois que même dans ce monde bouleversé, où il se passe bien des choses qu'on n'a pas connues dans le passé, la lumière que le Christ nous a apportée, l'Évangile, a toujours sa place et est toujours un message qui est d'actualité. Alors, merci, c'est le petit secret que j'ai essayé de vivre toute ma vie. Et en vous remerciant, je vous souhaite, vous aussi, beaucoup de foi, parce que de ce temps-là, on en a besoin pas mal. Merci beaucoup. C'était donc un reportage de notre collègue Coy Vu.
et l'hommage au cardinal Turcotte dans son intégralité est sur le site diocèsemontréal.org. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.